passe au témoin du jour. Vous allez voir, c'est encore une histoire complètement dingue. On rigole là, mais vous allez voir, encore on va dire qu'on marche sur la tête. Véronique, c'est une femme de 61 ans. Elle est malade d'un cancer depuis 5 ans. Elle sort tout juste de chimiothérapie. Elle est victime de squat par son locataire. Dans sa maison en Dordogne. Elle est donc obligée de dormir dans une tente dans son propre jardin. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas aller chez elle parce qu'il y a le gars qui squatte. Et la loi, malheureusement, ne peut rien faire pour elle. C'est un truc de fou. Vous allez voir, elle est avec nous dans un instant, Véronique. Je vous dis, quand on vous dit qu'on marche sur la tête, ça va vous rendre fou là chez vous. 20h23, vous allez voir, on se dit, je sais pas où on est, on ne comprend pas. Regardez, l'histoire de Véronique. Depuis une semaine, on est entré dans la phase de la trêve hivernale, une période pendant laquelle les squatteurs ne peuvent pas être délogés. Je viens d'aller à l'appartement et il y a 7 ou 8 personnes à l'intérieur. Et ils m'ont mis dehors. Mais en Dordogne, une sexagénaire atteinte d'un cancer lutte depuis déjà plusieurs mois face à son locataire qui refuse de payer le loyer et de partir. Il m'a dit « je reste, on ne déménage pas ». Aujourd'hui, dans l'impasse, la femme de 61 ans est même obligée de camper dans le jardin. Ce n'est pas à moi de dormir dehors, c'est ma maison, je l'ai payée. Véronique, atteinte d'un cancer, dort dans une tente au fond de son jardin car sa maison est squattée. Elle témoigne ce soir dans TPMP. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Véronique. Merci à vous. Véronique, vous êtes tellement mignonne. Franchement, c'est vrai, quand je l'ai vu arriver, l'histoire de Véronique, elle va nous bouleverser. Vous avez acheté une maison il y a combien de temps ? En 2000. 2000, donc quand même pas mal de temps. Oui. Pourquoi vous l'avez mise en location à la base ? J'ai mise en location parce que c'est une maison en fait qui a été séparée, donc j'ai acheté une première partie en 2000 et j'ai acheté la deuxième partie qui est l'accès à la rue parce que s'il y avait une servitude, je passais dans les caves pour accéder à la rue. Donc j'ai acheté cette deuxième partie de maison en 2000. C'est ça. En 2000, donc j'ai dû, la banque avec la maladie ne m'a pas donné ce que je voulais non plus. Donc j'ai loué ma propre maison pour pouvoir donner vie à l'autre maison. Alors, justement, pourquoi vous avez voulu la récupérer en fait ? Parce que j'ai pris la décision, parce que ma mère ne peut plus rester en résidence autonomie. D'accord. Donc j'ai voulu la récupérer pour moi et pour ma mère. Alors, vous aviez des problèmes avec les locataires avant cette histoire ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. Des problèmes des trucs qui me gênaient, des petites choses qui me gênaient, leur mode de vie. Ce sont des jeunes qui ont décidé de ne pas travailler, donc automatiquement ils n'ont pas la même vie que nous. En décembre dernier, donc, quand vous avez expliqué aux locataires que vous vouliez récupérer l'appartement, ils vous ont dit quoi ? Ah mais on peut pas. C'est-à-dire ? On peut pas. On n'a rien trouvé, on peut pas. Donc au début, ils ont accepté le préavis de 6 mois, non ? Au début, mais bien sûr. Et en plus, il m'a dit, quand il a signé, il m'a dit, oui, vous m'en aviez parlé, oui, je comprends, vous m'en aviez parlé. Donc oui, c'est vrai que je lui en avais touché 2 mots. Enfin, oui. Et quand vous êtes revenu 6 mois plus tard ? Et quand je suis pas 6 mois, 5 mois et quelques jours, parce que j'ai voulu, je l'ai appelé pour faire un pré-état des lieux sortant. Et puis là, il me dit mais non, on n'est pas prêt, nous, on n'a rien trouvé, on part pas. Alors, donc il part pas, et vous faites quoi là ? Et ben là, je lui dis mais attends, on s'est mal compris là. Moi, je fais quoi là ? Je fais quoi ? J'ai plus de maison, j'ai plus de toit, je dors où ? Et là, il m'a dit c'est votre problème. Comme ça, c'est votre problème ? C'est mon problème. Donc là, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? À ce moment-là, je me dis, j'y crois pas. J'y crois pas. Je me dis, c'est pas possible. En fait, il y a 6 mois, il a signé. Et je contacte la DIL. Chez nous, en France, ça doit être la NIL. Non. Nous, c'est la NIL, la DIL. Enfin bon, je prends rendez-vous, qui me disent que par le fait, la lettre est très correcte. Et puis, mais son assistante sociale m'appelle une semaine après. Donc, en fait, on était vraiment 15 jours. Là, à ce moment-là, on était vraiment 15 jours avant le déménagement. Alors, pourquoi vous avez décidé de dormir dans une tente dans le jardin ?
Parce que ma fille, mes enfants bien sûr m'ont accueilli, c'est normal. C'est normal. Mais en même temps, j'ai appris qu'ils squattaient le jardin aussi. En mon absence, c'était facile pour eux de squatter tout. Et la deuxième maison, c'est ça que je ne comprends pas là en fait. Alors, la deuxième maison, en fait, elle n'était pas praticable pour ma mère, c'était pas possible. D'accord. Donc vous aviez d'autres locataires dans cette maison? Alors, oui, elle a trouvé preneur, oui, cette maison, oui, elle a trouvé preneur, j'ai trouvé... Et aujourd'hui, vous dormez où aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était les vacances, la semaine dernière, c'était les vacances, les enfants étaient partis en vacances, donc j'ai pu profiter des chambres. Et puis, ça tombait bien parce qu'il pleuvait. Gilles. Parce qu'en fait, Véronique, elle a rendu la maison où elle était en étant sûre que le locataire allait partir. Exactement. Et donc, elle s'est retrouvée sans rien, en plus, avec votre maman avec laquelle vous vouliez vivre. Et si je ne m'abuse, il a encore été plus terrible parce qu'il a fait venir des services de l'État en disant que c'était insalubre et que vous deviez faire des travaux d'urgence. Il vous a obligé, c'est ça? Oui. Mais C'est le Conseil constitutionnel a confirmé cette obligation pour le propriétaire d'assurer l'entretien de sa maison qui est squattée. Bienvenue dans le pays de dingue. C'est un pays de fou. C'est un pays de fou. Non mais franchement, quand on écoute votre histoire, on se dit encore, mais je vous jure, c'est quoi? Non mais je paye des fonciers, enfin je paye, j'ai travaillé. Si j'ai eu un prêt, c'est parce que j'ai travaillé. Quand on ne travaille pas, vous croyez que la banque vous... Et pourquoi ils ne veulent pas travailler les gens qui louent votre maison? Ils sont jeunes, vous avez dit, ils sont en pleine santé, pourquoi ils ne travaillent pas? Ah mais parce qu'ils ne veulent pas. Pourquoi ils veulent pas? Ils veulent pas, parce paye le loyer? Moi aussi, je veux pas manger des épinards. Qui paye le loyer? Madame, Paye le loyer. Personne, ils payent pas le loyer. Attendez, écoutez, ça va être intéressant. La CAF en bonne partie. La CAF. Ah, bravo. Les immigrés Bravo, sans Raymond. papier, c'est la CAF. Donc c'est aussi des qui c'est qui la finance, la C'est CAF? des Français Qui c'est qui la finance, la payés CAF? par la CAF. Ça, vous en parlez jamais. Qui c'est qui la Faut finance? enlever la nationalité. Qui c'est qui la finance, la CAF? Eh oui, qui c'est qui la finance? Vous voulez qu'on fasse Vous une voulez étude l'argent, de ceux vous qui trouvez bénéficient le plus de la Faut pas CAF? taper que sur les immigrés, faut taper aussi sur les Français qui vous branlent êtes rien de la certain, journée, vous qui voulez veulent pas travailler, vous voulez qui savoir travailleront vraiment jamais. qui bénéficie Eh oui, le plus de la CAF? Monsieur, Vous dites en même temps. eh oui, faut enlever la nationalité. Donc, Vous êtes certain? C'est un gratteur. Vous êtes certain? Mais si ce sont des Non, vous Français, entendez pas. alors est-ce que ce soit des Français ou des étrangers, ils doivent être sanctionnés comme ils le méritent. Ah, comment on fait? On enlève la Ils doivent nationalité. être sanctionnés d'être expulsés. justement, ils peuvent pas être expulsés parce que là, c'est la trêve hivernale en plus. Ils peuvent pas être expulsés, mais en même temps, j'ai eu l'assistante sociale au téléphone qui m'a dit qu'il y avait des propositions de logement, donc il y avait des... C'est ça qui est fou. Ils veulent pas se barrer. ils me donnent pas l'impression de vouloir partir. Donc là, aujourd'hui, vous faites quoi? Aujourd'hui, j'attends que quelqu'un bouge, j'attends que... j'attends. Peut-être que je vais construire finalement au fond de mon jardin un petit bungalow, un petit cabanon en dur, ou je sais pas. C'est affligeant. Je vous dis, c'est affligeant, oui. Ils ont Mais pas ça, la une trêve once hivernale, c'est le d'humanité. bouclier nucléaire. Ouais. Et ces gens-là n'ont pas une once d'humanité quand ils vous voient dans Mais votre c'est ça. jardin, quand ils voient votre état de rien faire. santé, Ah non, parce que mais je pense qu'ils en jouissent. Mais ils s'en foutent. Mais quand j'ai cru comprendre que vous étiez atteint d'un cancer, c'est quand ils voient votre état de santé, ils en ont rien à faire. Ah ben non. Ils ont un bon plan. Ils ont la CAF, ils restent là, ils bougent pas. C'est incroyable. On espère que ça va. C'est fou. Je vous dis, il y a plein de téléspectateurs qui réagissent à 20h31 à votre histoire. Et donc aujourd'hui, statu quo, donc vous vous dites, je vais construire une petite cabane dans le jardin, et eux, pendant qu'ils vont être dans votre appart, en fait. Ah oui, tout à fait. Mais je croyais qu'il y avait une loi anti-squat. Non, mais ils sont considérés comme locataires mauvais payeurs. Ah, donc d'accord. ils sont inexpulsables pendant la trêve hivernale, sauf s'il y a un relogement. C'est ce que vous espérez, oui. qu'on leur trouve un relogement. Ils ont trouvé un relogement. Ah oui, mais ils sont pas obligés de l'accepter. C'est très compliqué. Ils ne sont pas obligés de l'accepter. Non, mais les gars. Non, mais c'est pas moi qui... Daniel, c'est quoi ça? Plus de droits que madame, c'est pas Mais ouais, possible. les squatteurs ont plus de droits que madame. Non, mais c'est qui est malade. On leur trouve un logement. Non, ça me plaît pas, c'est pas ouf. Non, on va rester là. Déjà, on leur trouve, ce qui est le cas de... Oui, ils n'ont même pas cherché. On leur a trouvé. On leur trouve un truc et les mecs ils disent non. Non, laissez tomber, on va pas le prendre. Ils demandent des travaux dans la maison qui squatte parce que c'est pas terrible. Non, mais sérieux, vous savez que on raconte. La maison est insalubre depuis justement juin. Pourquoi elle n'était pas insalubre avant? Bien sûr. Et puis si elle était insalubre. Quand ils l'ont prise, elle n'était pas insalubre. Il paraît qu'ils laissent couler l'eau des robinets pour faire monter vos factures en plus.
Oui. Ah oui, mais c'est... il faut les triquer. il suffit que je fasse du bruit, des bruits de vaisselle ou des bruits je travaille le bois en ce moment, j'ai taillé ma haie. La haie, j'en ai profité pour... Oui, j'ai taillé ma haie, oui. Donc évidemment, ça fait du bruit, une tronçonneuse. Ça les dérange. Christophe, Maë. Donc oui, il suffit que je fasse du bruit à 9h le matin. Ils ne vont pas l'accepter, ils vont se manifester. Ils vont se manifester d'une autre façon. Et la seule façon pour eux de se manifester, c'est... Alors, il faut pourrir leur quotidien, quoi. Voilà. Pourrir leur quotidien. C'est pas à vous excuser de... Gilles, attends, parce que j'ai envie... Gilles, le défenseur des squatteurs. Défends-les devant madame. Défenseur des causes perdues. Non. Ce sont des locataires mauvais payeurs, on est d'accord, ne sont pas considérés légalement comme des squatteurs. Je peux pas entendre ça, pour moi c'est des squatteurs. Pour moi c'est des squatteurs. Vous voulez, mais je m'en fous là de vos termes là, c'est les locataires mauvais payeurs. C'est même pire. Pour moi c'est voilà, pour moi c'est des mecs hors la loi, voilà. C'est même pire. Pour moi c'est des mecs, c'est des voilà. Simplement, moi c'est des squatteurs. Oui, je m'en fous. Allez, vas-y, fais ta loi, vas-y. Sauf que la loi interdit de les expulser jusqu'au 31 mars. Ils seront là jusqu'au 31 mars. Arrête un peu, il faut qu'ils dégagent, arrête un peu. Mais c'est pas possible. Oui, mais moi je veux bien, mais il y a la loi. Après l'émission, quand vous allez rentrer chez vous, qu'est-ce que vous avez encore, vous, là? Vous allez constater que la porte a été fracturée. On l'a déjà dit, ça. Et qu'ils sont installés dans votre salon. Vous n'allez pas le souhaiter, quand même. Si, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, je resterai tranquillement dehors. Il a dit, j'en suis persuadé. Je suis tout à fait convaincu. Il a dit, la dernière fois, il a dit un truc, je me rappelle, il a dit un truc qui était incroyable. Mettez-vous un peu dans la réalité du quotidien de milliers de Français, parce que là, ces jeunes, comme beaucoup, tombent sur des gens, sur une personne seule, malade. Ils tombent sur des gens je vais vous dire quelque chose Les Français sont gentils. Ce sont des gens patients. Mais la patience, elle a ses limites. Un jour, ça finira mal. Un jour, un propriétaire va prendre des mesures plus musclées, plus viriles, plus coercitives. Et ça sera le drame. Pourtant, des cas comme cela, il y en a beaucoup. On tire la sonnette d'alarme à chaque fois. C'est un véritable scandale. Et rien ne bouge. Rien ne bouge. Que vous fassiez pression sur les sénateurs et les autres parlementaires pour qu'on arrête de c'est à cause de la loi, c'est à cause de la loi qui est injuste. Non, mais là, donc la loi, il faut la changer. S'il vous plaît, je voudrais juste vous montrer un petit truc pour vous, parce qu'on a fait un sondage sur Karim Benzema aussi. Gilles, regardez. Oui, à 60,4%. Ils sont d'accord avec Stéphane Ravier. Qu'est-ce que vous répondez? J'ai dit qu'il y avait une condition quand même. On ne peut pas. S'il s'avérait que... on ne peut pas perdre le ballon d'or. Moi, j'ai dit non. Est-ce que je peux dire quelque chose pendant 30 secondes à monsieur Ravier? Bien sûr, il est là. Avec tout mon respect, vous êtes sénateur. Oui. Les planqués de la République, les sénateurs, c'est incroyable. Vous dépensez l'argent de la nation. Vous devriez avoir honte, monsieur Ravier. Vous avez la sécurité sociale garantie pour vous et vos proches toute votre vie, des retraites de planqués. Vous êtes un planqué de la République et vous allez taper sur des gens. Soyez digne, monsieur Ravier. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Soyez digne. Les sénateurs, c'est les pires planqués de la République. C'est vrai ou pas? Non, je me plains pas. Ah ben voilà, vous ne plaînez pas. Non, mais je me plains pas, mais vous avez des retraites à n'en plus finir. Je peux vous garantir que je bosse 7 jours sur 7. En tout cas, il y a beaucoup de vos proches. Attends, s'il vous plaît. Beaucoup de réactions, je vous le dis, et il y a 60% des gens qui sont d'accord avec Stéphane Ravier. Je vous dis, le sondage, c'est incroyable, mais voilà, 60% des gens, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui réagissent. C'est pas possible. C'est illégal. Voilà, merci, non, on sait que c'est pas possible. Non, mais on sait que c'est pas possible. C'est comme ton truc des squatteurs, on sait très bien qu'on peut pas les foutre dehors. Voilà, mais si on était dans ta France, on serait la France. En fait, tu veux que je te dise? Le problème, c'est qu'on est dans ta France. Voilà, on est dans ta France. Non, mais je parle pas de Benzema, je parle sur les squatteurs. Il va dans le mur, il accélère. Exactement, mais lui, non, mais la France de Gilles Verdez, c'est la France. Mais parce qu'il n'est pas dans le véhicule. Il appuie, mais de loin pour les autres. Le bouclier, Bernal, pour empêcher les gens. Vous êtes pour le vivre ensemble, mais vous n'êtes pas pour le vivre avec. Vous ne pratiquez pas le vivre avec. Si, vivre avec Fatou. Elle le pratique, le vivre avec, les squatteurs. Et surtout, Gilles, les mecs, on n'est pas sur Benzema, on est sur les squatteurs. Le bouclier, c'est honteux ce qui se passe. Permettez. Je vous en prie. Le bouclier, c'est pour protéger les gens. Le bouclier, la trêve hivernale. C'est pour empêcher les gens, pour pas qu'on les mette dehors. Résultat, c'est la propriétaire qui est dehors. Donc c'est pas moi qui fais la loi. Mais tu l'as fait. C'est pas moi qui fais la loi. C'est lui qui fait les lois. Mais tu t'en lui. Vous êtes un planqué. Merci. Rien fait, moi. Véronique, on va suivre votre affaire. On va essayer de vous aider quand même. On va essayer de vous aider, Véronique. Voir si on peut vous aider un peu parce que vous êtes vraiment, je vous dis, on a tous craqué pour vous. Voilà, c'est vrai. Hein.
Ah oui. Voilà. Merci. On va parler de ce policier qui sort son arme et tire en l'air après avoir été violemment pris à partie dans une cité marseillaise. Et Gilles Verdez nous dira pourquoi il aurait dû lever plutôt son doigt. Voilà, merci. On va passer à tout de suite. Merci.